la vidéo précédente, je vous ai donné un aperçu global concernant le cours, le module irrigation que je partage avec vous. Dans cette vidéo, nous allons voir, ou bien nous allons aborder le premier chapitre, qui est les ressources en eau. Les objectifs de ce chapitre sont comme suit. Le premier objectif, saisir les enjeux actuels autour des ressources en eau. Deuxième objectif, il s'agit de définir les composantes du cycle hydrologique. Et le troisième objectif, comprendre la nécessité d'adopter une approche intégrée de la gestion et la mise en valeur des ressources en eau. La première des choses, on commence à définir qu'est-ce que ça veut dire les ressources en eau ou bien les ressources hydriques. Donc, toutes les eaux accessibles comme ressources, c'est-à-dire utiles et disponibles pour l'être humain, pour les végétaux et les animaux. Donc, voilà à peu près la définition d'une ressource hydrique. On retrouve 4 sources principales d'eau brute. Donc, on a les eaux de pluie, les eaux de mer, les eaux de surface et enfin les eaux souterraines. L'eau est la base de toute forme de vie. Elle est habitat, aliment, moyen de production, de transport et indirectement bien marchand. Différents groupes d'intérêts l'utilisent pour subvenir à leurs besoins. L'eau est à la fois internationale, nationale, régionale et locale. Occupe des échelles de temps et d'espace variées. Ce réseau complexe ne facilite pas de mesures appropriées de gestion. Il est alors urgent d'adapter des concepts et méthodes nouveaux de gestion. Dans cette optique, un certain nombre d'enjeux méritent d'être mis en exergue. Donc, premier enjeu, garantir de l'eau aux populations, garantir de l'eau pour la production alimentaire, couvrir les besoins en eau pour d'autres activités créatrices d'emplois, ensuite protéger les écosystèmes vitaux, également gérer la variabilité spatio-temporelle de l'eau et enfin gérer les risques. Le cycle hydrologique ou bien ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Le cycle hydrologique est un concept qui englobe les phénomènes du mouvement et de renouvellement des eaux sur la Terre. L'eau se renouvelle en permanence par le cycle de l'eau. Elle passe de la mer à l'atmosphère, puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment suivant plusieurs étapes. Donc la première étape, il s'agit de l'évaporation et l'évapotranspiration. Donc une partie des eaux de mer se transforme en vapeur d'eau sous l'action du soleil et ainsi que l'eau des plantes par la transpiration, c'est-à-dire l'eau des végétaux, des forêts, etc. Deuxième étape, c'est la condensation. Donc des nuages se forment dans le ciel. Puis, une fois sont formés, donc on aura des précipitations. Donc les nuages s'agrègent, puis se transforment en eau pluviale comme la neige, la grêle, etc. Donc, une partie des eaux pluviales s'infiltre dans les nappes souterraines, c'est ce qu'on appelle l'infiltration. Et une autre partie des eaux rejoint les eaux de surface, donc c'est ce qu'on appelle le ruissellement. Dernière étape, c'est retour à la mer. Donc, l'eau des réservoirs naturels s'évapore sous l'action du soleil, puis regagne la mer et les océans.
Le bilan hydrologique, donc, comme tout phénomène cyclique, implique une égalité des pertes et dégâts. Donc, toujours, on a des sorties et des entrées. Donc, les paramètres de bilan hydrologique sont tout simplement les précipitations, l'évaporation, ou bien l'évapotranspiration, l'infiltration, la variation du stock et le dernier paramètre qui est le ruissellement. De l'eau de le monde. Comme vous le saviez, l'eau sur la Terre est inégalement répartie de l'espace et de l'automne. Notre planète s'appelle la planète bleue, tout simplement car l'eau couvre 70% de notre planète. Il est facile de penser qu'elle sera toujours abondante. Cependant, l'eau douce est incroyablement rare. Cette dernière représente que 3% de l'eau du monde. Et les deux tiers de cette ressource, de cette eau, sont cachés dans les calottes glaciaires. Donc, cette figure montre la disponibilité en eau douce en mètres cubes par personne et par an, qui a été élaborée par la FAO en 2007. Donc, on distingue trois niveaux de dépenses par rapport aux ressources en eau. Premier niveau, c'est la pénurie hydrique. Les ressources en eau sont inférieures à 1000 m3 par habitant et par an. Donc, les pays arabes généralement font face à une pénurie, notamment l'Algérie, la Libye, l'Égypte, etc. Deuxième niveau, c'est le stress hydrique. Là, les ressources en eau sont comprises entre 1000 et 1500 m3 par habitant et par an. Troisième niveau, c'est la vulnérabilité hydrique. Là, les ressources en eau sont comprises entre 1500 et 2500 mètres cubes par habitant et par an. La situation de l'eau en Algérie. Donc, dans notre pays, qui est l'Algérie, les ressources en eau sont limitées et inégalement réparties. Elles ont été évaluées à 17,2 milliards de mètres cubes, dont 10,4 milliards de mètres cubes représentent les eaux de surface, 1,8 milliard de mètres cubes représentent les eaux souterraines du nord et 5 milliards de mètres cubes représentent les eaux souterraines exploitables dans le sud. Donc, en effet, l'Algérie se situe parmi les pays les plus pauvres en matière de potentialité hydrique. La ressource en eau, ou bien les eaux en général, sont sollicitées par trois secteurs majeurs. Le premier secteur qui consomme beaucoup d'eau, c'est l'agriculture qui représente 70% de la ressource. Ensuite, l'AOP 20% et enfin l'industrie de l'ordre de 10%. Selon les chiffres avancés par le ministère des Ressources en eau, le volume des besoins annuels privés à l'horizon 2030 se compose de 4 milliards de mètres cubes pour la consommation des ménages contre 3,3 milliards de mètres cubes actuellement, de 8,3 milliards de mètres cubes pour l'agriculture contre 6,8 milliards de mètres cubes actuellement et de 0,6 milliards de mètres cubes pour l'industrie contre 0,3 milliards de mètres cubes actuellement. Donc, pour couvrir cette demande, il a été procédé à la mise en place d'un plan national de l'eau à l'horizon 2030, basé sur la poursuite de la mobilisation des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, en focalisant sur les régions enregistrant un déficit à travers l'exploitation de toutes les disponibilités offertes en vue d'intensifier et élargir le réseau de raccordement et de transfert entre grands complexes hydriques du
pillés. Voilà grosso modo ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo ou bien dans ce chapitre. Donc on se voit dans les prochains chapitres. Merci à toutes.